Cette semaine, le gendarme boursier américain a pris des mesures drastiques pour combler les lacunes de la cryptosphère américaine. Coinbase a révélé avoir reçu une notification de la SEC indiquant son intention de la poursuivre en justice pour des violations liées à certains de ses services. La SEC a également intenté une action en justice contre l'un des entrepreneurs les plus influents du secteur, Justin Sun, tout en s'attaquant à des célébrités ayant promu certains projets crypto-NFT. La répression réglementaire serait-elle en train de s'accélérer de l'autre côté de l'Atlantique? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec Microsoft qui développerait un portefeuille crypto. Alors en fait, le géant de la tech prévoirait d'intégrer un portefeuille Web3 dans son navigateur Edge, selon Albacore, un utilisateur de Twitter réputé pour dévoiler des fonctionnalités en avant-première. Le wallet permettrait d'acheter, stocker et transférer des crypto-monnaies et des NFT et serait compatible avec la blockchain Ethereum. Cette intégration ferait suite au récent partenariat de Microsoft avec Encore pour proposer des services de nœud blockchain. L'ajout d'un portefeuille crypto natif pourrait aider Microsoft à concurrencer des navigateurs tels que Google Chrome, Firefox ou encore Brave. Pour rappel, Microsoft Edge est actuellement le 3e navigateur le plus utilisé derrière Google Chrome et Safari. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Nvidia qui a annoncé s'associer justement avec Microsoft pour accélérer le développement de sa plateforme métaverse Omniverse destinée aux industriels. La collaboration avec Azure, la filiale cloud computing de Microsoft, permettra d'intégrer Omniverse à la suite de logiciel Microsoft 365. Alors en fait, l'Omniverse Cloud facilite la création de mondes virtuels en 3D pour les entreprises. Le secteur automobile trouve un intérêt tout particulier dans cette plateforme pour la conception 3D et le développement de véhicules. En fait, BMW et Mercedes-Benz ont déjà commencé à intégrer Omniverse dans leur processus de production. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Salesforce qui accélère dans le Web3. Alors en fait, la société américaine a annoncé lancer Salesforce Web3, une solution basée sur la blockchain Polygon pour développer des programmes de fidélité avec des NFT. Alors suite à un projet pilote réussi, la solution permet d'intégrer la blockchain dans des logiciels de gestion de relations clients, CRM. Selon un sondage, 45% des personnes seraient prêtes à acheter un NFT provenant de leur marque préférée, renforçant ainsi leur fidélité. Les marques de divers secteurs comme Nike exploitent déjà les NFT comme source de revenus. En fait, avec ce type d'initiative, les programmes de fidélité basés sur les NFT pourraient gagner en importance dans les années à venir. Pour la dernière actualité, on part au Monténégro avec le ministre de l'Intérieur du pays qui a annoncé dans un tweet l'arrestation de l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il s'agit en fait de Do Kwon, le cofondateur de Terraform Labs, qui aurait été arrêté à l'aéroport du Monténégro avec de faux documents d'identité. Pour rappel, le Sud-Coréen est à l'origine de pertes dépassant 40 milliards de dollars dans l'affaire de la chute du stablecoin UST et du Luna en mai 2022. Et il était recherché internationalement, il a fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Aucun accord d'extradition n'existe entre le Monténégro et la Corée du Sud, mais Do Kwon devrait faire face à la justice. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté du gendarme boursier américain, la SEC, qui s'est montré particulièrement active dans ses efforts pour réprimer les mauvaises pratiques au sein de la cryptosphère ces dernières semaines. Notamment ces derniers jours, en ciblant l'influent entrepreneur mégalomane et crypto-milliardaire autoproclamé Justin Sun pour avoir offert et vendu des titres non enregistrés, mais aussi en ciblant plusieurs célébrités dont Lindsay Lohan, Jake Paul ou encore Akon, qui sont prétendument impliqués dans des violations du droit des valeurs mobilières, et enfin en entamant des procédures judiciaires contre diverses entreprises de crypto telles que SushiDAO. Mais la SEC a notamment et surtout émis un avis Wells à l'encontre de Coinbase. C'est en fait la même formalité juridique que le gendarme boursier avait délivré à la société de stablecoin Paxos le mois dernier pour faire dérailler le produit de Binance, le BUSD, le stablecoin, et cet avis Wells sert d'alarme d'incendie indiquant que le régulateur a l'intention de mettre le feu aux poudres. Ces mesures d'application ont eu des répercussions sur le marché. Le jeton TRX de Justin Sun ayant subi une forte baisse de près de plus de 15% à la suite des accusations, tandis que les actions de Coinbase ont chuté de 20% jeudi, marquant leur plus forte baisse à l'ouverture depuis le mois de juillet 2022. La stratégie de la SEC, qui consiste à réglementer par l'application de la loi, a suscité l'indignation des dirigeants du secteur qui affirment que l'environnement réglementaire sévère pourrait les obliger à délocaliser leurs activités dans des juridictions où les règles sont plus clémentes. En fait, les États-Unis semblent être le seul pays à poursuivre actuellement cette approche agressive de la réglementation des crypto-monnaies. D'autres grandes régions du globe, comme l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, ont opté pour une réponse plus mesurée, se concentrant sur la clarification des réglementations existantes ou l'élaboration de nouvelles réglementations. Par exemple, c'est le cas pour le cadre réglementaire MiCA de l'Union européenne, qui devrait faire l'objet d'une discussion finale le mois prochain. Toutefois, les législateurs de Washington peinent à suivre le rythme, de nombreux projets de loi restant dans l'impasse. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les régulateurs mondiaux consiste à trouver le juste équilibre entre la promotion de l'innovation et de l'investissement dans l'espace des crypto-monnaies et garantir la sûreté et la sécurité des technologies sur les plateformes de crypto.
crypto. Et il faut dire que jusqu'à présent, aucun pays n'est parvenu à maîtriser ce délicat exercice d'équilibriste. Aux États-Unis, la position ferme adoptée par la SEC et d'autres organismes de surveillance du secteur envoie un message clair. Tout comportement répréhensible dans le secteur des crypto-monnaies ne sera pas ignoré et ne restera pas impuni. Toutefois, nombreux sont ceux qui affirment qu'un ensemble complet de réglementations bien définies pourrait, en fin de compte, être le moyen le plus efficace de s'attaquer aux problèmes qui affectent le secteur. Bien que la SEC se concentre sur des cibles très médiatisées comme les célébrités, certains craignent que l'agence ne soit pas équipée pour traiter l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Alors en fait, le manque de clarté de la réglementation laisse en fin de compte une grande marge de manœuvre aux escrocs et aux mauvais acteurs pour continuer à opérer dans une relative impunité, qui est d'ailleurs potentiellement enhardie par l'attention accordée à ces affaires très médiatisées. Incontestablement, la position agressive du gouvernement américain à l'égard de l'industrie crypto, qui comprend des mesures visant à démystifier et à ostraciser même les entreprises enregistrées, a créé un climat d'incertitude quant à l'avenir de la réglementation outre-Atlantique. En réponse aux actions de la SEC, Coinbase pourrait décider de contester le raisonnement du régulateur devant les tribunaux, ce qui pourrait conduire à une longue bataille juridique coûteuse qui pourrait durer de nombreuses années. L'issue finale de cette situation reste incertaine. Toutefois, il est clair que l'établissement de réglementations transparentes et complètes est essentiel pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation dans le secteur des crypto-monnaies. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.